T'en as marre de pas avancer, t'en as marre de stagner, de douter, de tourner en rond? Alors regarde la vérité en face. C'est pas le monde, c'est pas les autres, c'est pas les circonstances, c'est toi. Et plus précisément tes excuses. Trop fatigué, pas le temps, pas motivé, pas prêt. Ces phrases, tu te les répètes tout le temps dans ta tête. Et petit à petit, elles te tuent. T'as pas besoin de plus de plans, plus de to-do list. T'as besoin de moins d'excuses et plus d'actions. Pour commencer, chaque excuse est une barrière que tu construis. Les excuses, elles paraissent vraies, mais ce sont des mensonges bien déguisés. Des petits mensonges qui vont essayer de falsifier la vérité pour essayer que non, tu restes dans ton confort. La vérité, c'est que ces excuses-là, ces mauvaises excuses, elles font en sorte que tu restes dans ta zone de confort et que tu ne te développes pas. Les excuses, elles paraissent vraies, mais ce sont des mensonges bien déguisés. Il faut bien que tu comprennes que elles vont toujours essayer de toucher un petit point sensible, ton talon d'Achille en fait littéralement, pour essayer que tu restes dans ta zone de confort et que tu ne te développes pas. Toi, si tu es là à regarder donc cette vidéo de développement personnel, eh bien tu veux essayer de se développer et c'est normal. Donc il faut d'abord, avant que tu les prennes, que tu les reconnaisses, il faut que tu reconnaisses ces mauvaises excuses qui font en sorte que tu restes dans ta zone de confort. Et souvent, elles sont bien déguisées, c'est pour ça, c'est assez dur de les trouver. Et quand on va se dire, par exemple, non, je suis fatigué de faire ces vidéos, non, je suis fatigué de... Non, t'es pas fatigué, t'as juste pas la motivation, t'as juste pas cette flamme. Alors, si vraiment t'étais fatigué, c'est, imaginons que t'as fait un marathon hier, bah, aujourd'hui, c'est normal que tu cours pas, par exemple. Mais là, maintenant, t'as pas une assez grosse fatigue ou une assez bonne excuse pour te permettre de rester dans ta zone de confort. Donc analyse d'abord cette excuse, voir si ce n'est pas un mensonge déguisé et regarde la nature qu'elle a. Est-ce que c'est je suis fatigué? Est-ce que c'est j'en peux plus? Est-ce que c'est... Tu vois, essaye de voir un peu cette excuse. Parce que peut-être que dans une excuse, il y a une petite vérité, dans le sens où c'est une petite faiblesse que tu as qu'il faut régler en fait. Parce que cette faiblesse, s'il y a des excuses en fait qui arrivent et qui arrivent à la toucher, eh bien tu vas couler en fait, littéralement. Et avant que tu te fasses couler, il faut que tu les prévois et que tu te dises ok là j'ai une faiblesse parce que j'ai des excuses qui vont vers là et qui vont essayer d'attaquer ça. Donc il faut que je protège cette partie-là. Il faut que je protège comment je vais aller faire du sport parce que à la moindre occasion du genre ma voiture a un problème, eh bien je n'irai pas à la salle de sport. Donc tu vas essayer de la protéger pour essayer de faire en sorte que très peu d'excuses puissent passer. Et surtout, c'est que tu t'auto-persuades que tu as une bonne raison. Moi, si tu veux, je te donne une bonne astuce pour contrer ces excuses, enfin une de mes nombreuses astuces, c'est de te comparer à une personne qui est meilleure que toi. Il y en a forcément quelqu'un qui travaille plus que toi au boulot, quelqu'un qui est plus sportif que toi, quelqu'un qui court plus vite que toi, quelqu'un qui fait plus que toi dans un domaine ou plusieurs, quelqu'un qui est plus beau que toi aussi. Du coup, bah dis-toi, si cette personne, elle avait le même problème que toi t'avais ou les mêmes pseudo-excuses que tu as, est-ce qu'elle le ferait quand même? Je te prends un exemple, imaginons, tu connais sans doute David Goggins, je vais mettre une image ici. Donc c'est quelqu'un qui a fait beaucoup l'ultra triathlon, l'ultra trail, l'ultra marathon, etc. Est-ce que tu penses vraiment que David Goggins, par exemple, il ne va pas aller courir quand il pleut? Bah non, pour lui, c'est pas une bonne excuse, du coup il y va quand même. Donc compare-toi à des gens comme ça qui sont meilleurs que toi et essaye donc d'arriver en fait à leur échelle et même de les dépasser. Voilà. Donc c'est comme ça que j'arrive à ne pas me laisser avoir par ces excuses. Et chaque excuse que tu acceptes, eh ben, c'est un frein que tu valides dans le sens où à chaque fois que tu vas accepter une excuse, donc ne pas faire quelque chose qui va te développer, eh bien tu vas accepter de te faire freiner dans ta progression, dans ton développement personnel, mais gratuitement comme ça. Alors que non, tu ne mérites tout simplement pas ça en fait. Tu mérites d'avoir la discipline, l'autodiscipline pour faire en sorte de contrer ces excuses à chaque fois qu'elles arrivent, à chaque fois que tu te dis non mais là je suis un peu fatigué, et ben tu prends ces excuses et tu les jettes littéralement dans la poubelle et tu te dis je mets mes chaussures ou je prends mes clés pour aller en voiture pour aller à la salle de sport. Et une autre astuce aussi pour contrer les excuses, c'est de supprimer la friction. Alors je m'explique. Imaginons que tu veux aller à la salle de sport. Eh bien, tu vas devoir donc rentrer à la maison, tu vas devoir te mettre en tenue, devoir prendre ton sac par exemple, devoir remplir ta bouteille d'eau, devoir prendre les clés de ta voiture, démarrer ta voiture et partir à la salle de sport. Donc, c'est-à-dire toutes les étapes qui se passent entre toi actuellement et l'action que tu dois réaliser. Et donc, pour réaliser plus vite cette action, et donc pour pas laisser entre ce moment-là des excuses qui peuvent rentrer, donc comme je suis fatigué, eh bien, tu vas faire en sorte de préparer direct les choses que tu dois faire. C'est-à-dire, dès que tu vas entrer, il y aura ta tenue de prêt. C'est-à-dire, tu vas la faire le lendemain pour le jour. Il y aura déjà ta bouteille d'eau qui sera prête. Il y aura déjà les clés de ta voiture qui sont prêtes, c'est-à-dire tu vas rentrer, tu poses ton sac, tu as juste à prendre ta bouteille, tes clés, te mettre en tenue, hop, tu pars. C'est tout, ça prend 5 minutes. Et en fait, il faut se dire que
Est-ce que c'est dur de mettre ses chaussures? Non. Est-ce que c'est dur de s'habiller? Non. Est-ce que c'est dur de prendre sa bouteille d'eau? Non. Est-ce que c'est dur de prendre ses clés? Non. Toutes ces petites étapes, elles sont pas difficiles. Mais souvent, c'est la friction qu'on pense direct à faire le 100%. Non. Les grandes actions, c'est plein de petites mini-actions en fait. Donc, aller à la salle de sport, et ben dedans, tu as juste faire ta bouteille d'eau. Aller à la salle de sport, c'est plein de petites actions du style remplir ta bouteille d'eau et la mettre sur la table. Or, c'est pas très difficile. Sauf que les grandes actions comme ça, et ben accumulées, forcément, ça fait des grosses actions. Sauf que toi, tu dois compartimenter et te dire, bah, tu peux remplir une bouteille d'eau, tu peux la poser sur la table. Ok, après tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Bah finalement, tu peux aller à la salle de sport. Et donc là, je t'ai pris un exemple de la salle de sport, mais il y a plein d'exemples comme ça où tu peux essayer de réduire cette friction entre toi et l'action que tu dois réaliser. Et tant que tu trouveras des excuses, des raisons de ne pas le faire, et ben tu ne trouveras jamais le courage de te dépasser et de t'améliorer. Et c'est surtout ça le plus gros risque, de laisser tes excuses te dépasser. C'est-à-dire qu'il faut que tu vois un peu une échelle de ton développement. C'est-à-dire que là, c'est donc un développement très bas, c'est-à-dire avec beaucoup d'excuses, et plus tu développes, moins il y a d'excuses et plus il y a de développement. Donc il faut le voir comme ça dans une échelle. Il faut voir que le dernier 20%, donc de 80 à 100%, donc 100% zéro excuse, eh bien c'est des personnes qui se développent le plus rapidement possible. Et donc il faut que tu vois que plus tu as d'excuses, moins tu développes, tu vois, et il faut essayer de juger ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a des fois où toi tu vas être à 50%, il y a des fois tu vas être 40%. Et donc, une question que je te pose et que tu peux répondre en commentaire, c'est à quel pourcentage aujourd'hui tu es entre tes excuses et ton développement? Est-ce que tu es à 40% excuses, 60% développement ou inversement? Ensuite, l'action est créée plus de clarté que la réflexion. T'attends d'être prêt, tu le seras jamais. Il n'y aura jamais de bon moment, il n'y aura jamais de moment parfait où toutes les conditions seront validées pour que tu puisses faire l'action. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de moment où il fera beau, pas trop de vent, un peu de soleil, mais pas trop, chaud, mais pas trop, un petit peu de vent, mais pas trop, dans le bon sens, etc. Non, il n'y aura jamais des moments comme ça. Il y en aura peut-être une fois dans ta vie, mais sinon jamais. Et un des trucs que j'ai compris avec le développement personnel, c'est que c'est en bougeant que tu deviens prêt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu attendes le bon moment, etc. Il faut que tu crées le bon moment. Et une autre chose aussi que j'ai vue, c'est que la motivation, il y a des fois où elle va venir avant l'action. Mais ça, c'est que dans 1% des cas. La plupart du temps, la motivation, elle va venir avec l'action. C'est-à-dire que tu vas devoir commencer à te développer un petit peu et après, tu auras la motivation de faire encore plus. Donc, comme avec mon exemple de la salle de sport, c'est en y allant une fois, deux fois, trois fois, et après, à la quatrième fois, tu vas peut-être commencer à aimer, tu vas dire « Ah, finalement, j'aime bien la salle de sport ». Et là, tu vas commencer à créer une motivation autour de la salle de sport, mais que tu n'avais pas forcément au début. Les 3 fois du début, tu t'es sans doute forcé, c'est très dur. Mais après 4, 5, 6, 7, et plus tu y vas, moins c'est dur. Est-ce que tu penses que quelqu'un où c'est la millième fois qu'il va à la salle de sport, est-ce que tu penses pour lui c'est autant difficile d'aller à la salle de sport que quelqu'un dont c'est son premier jour? Non, la difficulté, elle diminue plus tu avances dans ce chemin d'accomplissement de tes objectifs. C'est-à-dire, au tout début, c'est très très dur de partir. Mais plus tu pars, plus c'est facile en fait. Tu vas gagner en vitesse. Comme une voiture qui démarre. Au début, la voiture, voilà, elle va pas très vite, mais finalement, plus tu vas et plus tu développes rapidement. Une petite action imparfaite, elle vaut mieux que 100 pensées parfaites dans ta tête. Je peux te prendre l'exemple d'une chaîne YouTube par exemple. Imagine quelqu'un qui a prévu plein d'idées de vidéos, qui a prévu un plan pour faire venir son audience de là à là et modifier sa photo de profil, modifier sa bannière, faire tout en sorte pour que les personnes aiment la chaîne YouTube qu'il est en train de construire. Mais le problème, c'est qu'il n'a toujours pas tourné une vidéo. Et imagine ensuite une deuxième personne qui n'a pas fait toutes ces choses, donc ni la photo de profil, ni les bannières, etc. mais qui a juste posté une vidéo. Eh bien, certes, cette vidéo, elle est peut-être pas parfaite parce qu'elle a peut-être pas un bon fond, une bonne forme, etc. Mais au moins, lui, il est passé à l'action. Il a fait la chose, le 80%. C'est-à-dire les 20% des actions qui ont créé 80% des résultats. C'est juste de poster la vidéo qui ont créé le 80% des résultats. Alors que lui, c'est l'inverse. 20% des résultats pour 80% des actions. Et j'ai aussi une petite citation pour ça, c'est que le mouvement, il casse le doute, mais c'est l'inaction qui l'alimente. Parce que c'est quand tu rentres dans les choses que tu vois réellement comment ça se passe. Quelqu'un, il ne peut pas savoir comment se passe exactement un business sans jamais s'être lancé dedans. Eh bien, c'est pareil. Et c'est l'inaction qui alimente le doute. C'est en ne faisant pas les actions que tu te dis non, mais peut-être qu'il y aura ça, peut-être qu'il y aura ça, peut-être qu'il y aura ça. Mais si tu te lances, tu sais s'il y aura ça ou pas. Donc, lance-toi dans ton objectif et arrête de te laisser
abattre par des excuses qui n'en valent littéralement pas la peine. Et quelque chose de très connu, donc de plus en plus dans le développement personnel, c'est que tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline. Si tu attends d'avoir envie, tu feras rien. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il fait en sorte de rester dans sa zone de confort. Parce que voilà, il se sent bien, il se dit, bah moi je veux pas que ça soit difficile, je veux que ça soit facile, il veut rendre ta vie facile. En soi, c'est bien. Mais comme je le dis souvent, c'est en sortant de ta zone de confort que tu te développes. Donc ton cerveau, il veut que tu restes dans ta zone de confort, mais toi, tu veux sortir de ta zone de confort pour te développer. Donc, tu vois, il faut essayer de combattre les excuses que lui te donne pour rester dans ta zone de confort. Et que tu écoutes cette voix qui te pousse à sortir dans l'inconfort. Donc, n'essaye pas d'attendre d'avoir envie, parce que vraiment, ça ne viendra pas. C'est en allant directement dans l'action que, comme on a dit tout à l'heure, et ben, tu vas rentrer dans cette motivation avec la salle de sport où au 4e jour, tu vas commencer à être motivé. Et donc la motivation, elle vient après l'action, jamais avant. Tu peux te dire, ok, ça peut être cool, vas-y, viens, on teste ça. Ça, c'est pas de la motivation. La motivation, c'est quand tu rentres dans l'inconfort et que tu es content parce que tu sais que tu te développes et que tu fais les bonnes choses. Je t'ai trouvé 2 définitions qui présentent la motivation et la discipline. Donc la motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. Alors que la discipline, eh bien, c'est une qualité qui s'apparente à la capacité de se conformer à des impératifs, à des tâches ou actions précises. Donc tu vois à ces définitions que la motivation, elle te fait commencer, mais c'est la discipline qui te fait rester dans cet élan de développement personnel qui te fera sortir de ta zone de confort. Donc c'est vraiment en commençant, et j'espère que tu comprendras ça après ma vidéo, c'est que c'est en commençant que tu te mets en mouvement. Il faut que tu le vois comme une roue qui est très dure à tourner. Au début, c'est très dur à tourner, etc. Pour n'importe quel objectif, hein, quelque chose que tu te donnes des excuses, etc. Donc au début, c'est très dur. Et petit à petit, plus les jours ils vont passer, plus ça va être facile. C'est pour ça que quelqu'un où c'est la 1000e fois où il est allé à la salle, et ben c'est beaucoup moins dur parce que lui, il a juste à taper dans la roue et tourner. C'est facile. Alors que toi, tu dois commencer à la pousser, mais déjà dans 2 semaines, ce sera beaucoup plus facile que tu y ailles à la salle de sport. Parce que de 1, tu vas déjà commencer à créer une habitude et de 2, tu vas commencer à faire en sorte que ton environnement, il s'adapte à cette nouvelle chose et donc tu vas en fait l'intégrer à l'intérieur de toi. Les gens qui réussissent, ils agissent même quand ils n'ont pas envie. Et c'est ça la vraie force. Pense à n'importe quelle personne qui réussit bien dans la vie. Que ce soit au niveau du sport, au niveau du business, etc. Est-ce que tu penses vraiment qu'il a tout le temps envie, quand il se lève le matin, hop, de se développer? Est-ce que tu penses par exemple que David Goggins, le matin, quand il allait faire du sport, qui fait 20 km tous les jours, est-ce que tu penses que quand il se lève, il se dit « Let's go, je vais repartir pour faire 20 km ». Bon, connaissant le personnage, c'est possible. Mais, donc pense à quelqu'un, que ce soit dans le sport ou dans le business, qui a réussi. Est-ce que tu penses que cette personne, tous les jours, eh bien, elle a envie de faire l'action qui a fait en sorte qu'elle réussisse? Eh bien, pas forcément, non. Est-ce que les sportifs, tu penses qu'ils sont tout le temps motivés à faire certains exercices, à faire certaines choses pour se développer? Non, parce que pour se développer, c'est sortir de sa zone de confort. C'est pas naturel de sortir de sa zone de confort. Tu sors des limites que ton cerveau et ton corps, ils imposent. Donc c'est pas normal, c'est pas naturel en fait. Mais c'est là où tu vas développer. Et c'est là qu'il faut que tu modifies ton cerveau et qu'il se dise que sortir de sa zone de confort, c'est bien, c'est pas mauvais. Et que rester dans sa zone de confort, à l'inverse, c'est mauvais. Il faut vraiment que tu vois que ton futur, il dépend des choix que tu fais maintenant. Chaque jour, tu votes pour la future personne que tu seras. Donc soit tu veux quelqu'un qui soit par exemple à fond dans le sport, soit quelqu'un qui est à fond dans le développement personnel, à fond dans la lecture. Je t'invite à faire un personnage type du personnage que tu rêves d'être. C'est-à-dire pas celui forcément que tu seras, mais celui que tu rêves d'être. Et quelqu'un qui est toi. Tu prends pas une personne au pif cette fois-ci, tu prends toi. Mais imaginons tu veux une belle voiture, une belle maison, etc. Et si c'est une belle voiture, quelle marque, quel modèle, etc. Bref, essaye de faire un personnage type de personne que tu veux devenir. Et je pense que vraiment c'est ça qui va te permettre de te développer beaucoup plus rapidement. Et je pense que c'est une des choses qui va te permettre de supprimer des excuses quand tu vas t'en donner et te donner donc de la discipline. Parce que tu parles à cette personne, mais est-ce que cette personne, quand elle verra qu'il pleut, eh ben, elle aura la flemme de courir dehors? Bah non. Du coup, tu te dis, bah, je dois devenir cette personne. Et cette personne, c'est le futur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que tu sois en accord avec le futur toi-même que tu veux. Si plus tard, tu veux pousser la barre la plus lourde au monde, eh ben, faut pas que tu laisses tes excuses t'abattre lorsque tu dois aller à la salle de sport. Tu
tu vois. Pareil pour l'argent, pareil pour la course à pied, etc. Comme tu veux. Et donc, ce que tu décides maintenant à ce moment précis, crée ton futur toi. Moi, ce que je décide maintenant, c'est de faire cette vidéo YouTube. Donc, pour me développer et donc après créer une chaîne YouTube parce que j'aime partager des connaissances. Vous avez décidé, donc c'est bien, de aller sur une vidéo de développement personnel pour vous instruire. Donc c'est très bien, c'est-à-dire que là entre nous c'est très bien. Et ensuite grâce aux connaissances que moi je te donne, donc déjà tu peux donc créer le personnage type que tu veux faire. Donc je te donne des choses à faire pour te développer dans ta propre vie. Parce que je ne suis pas égoïste, je te donne des choses pour que toi aussi tu te développes. Parce que je sais que c'est pas naturel de sortir de sa zone de confort, mais j'essaye de faire en sorte que vous sortez aussi de vos zones de confort pour qu'on se développe ensemble. Donc ce que je disais surtout, c'est que si tu veux une autre vie, eh bien commence par agir comme quelqu'un qui a déjà cette vie. Donc si tu veux devenir riche, eh bien agis comme les riches. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent soin de leur sommeil, ok. Ils font du sport, ok. Ils font du business, ok. Quel business, ok. Et tu vois, il faut que tu crées ton environnement autour de toi comme personne qui veut atteindre cet objectif. Parce que tout le monde veut devenir riche. Mais c'est les personnes qui vont s'en donner les moyens aujourd'hui et dans les années qui vont suivre qui vont devenir les futurs riches. Tu veux sans doute devenir riche, eh bien, mets les actions en place aujourd'hui, pas demain, pour atteindre ton objectif de devenir riche. Et pareil, si tu veux devenir musclé, eh bien, fais la même chose. Et donc, ton futur, il t'en remerciera ou il t'en voudra. Est-ce que plus tard, tu te diras « Oh non, j'aurais bien voulu quand j'étais plus jeune me développer, comme ça j'aurais déjà eu le physique qui était bien ». Parce qu'on connaît à 40 ans, c'est déjà plus difficile de se mettre au sport. Et c'est plus facile de se mettre à 15, 20 ans. Voilà, est-ce que tu vas regretter plus tard de ne pas t'être mis au sport? Ou alors est-ce que justement à 40 ans tu seras bien musclé ou alors avec un bon cardio? Eh bien, est-ce que du coup tu te diras bah, merci de m'avoir fait commencer à 15, 20 ans? Donc c'est à toi de choisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller chercher ton guide pour devenir productif en 7 jours et allez jeter un coup d'œil sur mes 2 e-books sur la productivité ultime et la clarté de vie. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. En tout cas, moi je te dis à la prochaine.